partie, le TFH5, qui abordait les questions liées à la médecine chinoise, les méridiens, les éléments, sous forme de questions métaphoriques. Et ça a ouvert un monde pour moi, non pas que c'était pas connu, mais le fait de pouvoir poser une question sur un sens, un mot, une signification. Et c'était quelque chose que je pratiquais assez naturellement. Et je me suis rendu compte que c'était possible de le transmettre, non pas en utilisant des significations extérieures comme la symbolique chinoise, mais en utilisant les propres mots des clients en séance et de rebondir sur leur propre vocabulaire qui est très en lien avec leur expérience personnelle, intime. Et j'ai trouvé en fait la pertinence pour moi de ça, c'est d'être dans la carte du monde du patient, du client. Mon travail en lien avec les métaphores a les mêmes avantages que ceux que fait le TFH5. La grande particularité, c'est de capter avec la sensibilité de l'observation physique et puis de l'écoute vraiment sensible, d'avoir cette acuité pour être dans le monde de référence du client. Après, une des particularités du cours, c'est que les parties sont choisies en fonction des stagiaires. J'ai décidé que le meilleur apprentissage devait se choisir de façon intuitive pour eux. Et j'ai rajouté un module sur le langage des oiseaux qui est intriqué avec la conception métaphorique, jouer avec les mots, voir les sens cachés. On est vraiment dans ce travail-là avec le langage des oiseaux. L'approche peut paraître nouvelle entre intuition et mental. On est vraiment à l'alchimie de ok, je construis ma métaphore, je cherche dans les mots et en même temps je me laisse juste inspirer et je livre pour délivrer. Il y a un côté ludique, j'ai l'impression aussi. Vous faites des jeux, il y a l'idée de peut-être prendre conscience que c'est pas une prise de tête à chercher les mots, mais que si on lâche un petit peu, si on ouvre son écoute créative, on en perçoit plus facilement qu'on le croit. Il y a la dimension ludique est pour moi indispensable. On va dans le physique, on va tester vraiment avec des jeux, des actions, ce qu'on a appris de façon théorique. Et puis il y a une partie qui va être en vidéo, qui va ramener du contenu, mais sous un autre média. Ce ne sera pas moi qui diffuse la formation, donc je trouve ça intéressant parce que pour les personnes qui sont visuelles ou auditives ou plus kinesthésiques, c'est complet.